Je suis heureux, nous sommes heureux, toute notre équipe, de vous recevoir dans cette permanence, à partir de laquelle nous essayons de faire une campagne municipale conséquente pour essayer de réveiller un petit peu la population qui habite nos quartiers, de leur faire réaliser que quand même il y a quelques possibilités, que rien n'est inexorable et que le sens de l'histoire n'est pas toujours exact, et nous allons le prouver. Donc c'est vrai que nous faisons ce petit apéritif avec cette petite présentation ce soir pour vous motiver, vous aussi qui êtes sympathisants du Front National, qui êtes en pointe de ce que je pourrais appeler l'intelligence critique, qui vous a permis d'entrevoir que quand même, malgré tout ce que l'on nous raconte par ailleurs, rien, comme je le disais, est inexorable et que la situation de la France, de Marseille, de notre secteur, peut être changée à condition d'en avoir, bien sûr, la volonté politique et les idées. C'est vrai que dans ce secteur, nous sommes dirigés depuis des décennies par ce que la gauche a de plus rétrograde. D'abord les communistes, puis maintenant ce socialisme clientéliste de Samia Ghali, qui tient notre quartier sous sa coupe et qui, grâce à ses contacts et ses origines dans les cités, arrive avec des hordes de jeunes, ce qu'on appelle les jeunes, qui sont, je vous rappelle, une chance pour la France, mais surtout pour ces gens-là avec lesquels ils se font élire et qui nous mènent la vie dure et qui, dans ces élections, si nous n'y prenons pas garde, va faire en sorte de remporter ces élections par des manœuvres qui ne sont pas toujours d'une démocratie dont ils ont les mots plein la bouche, mais où en fait, la démocratie c'est bon pour les autres, mais pas tellement pour eux. Donc c'est vrai qu'à l'orée de cette campagne municipale, nous avons un devoir, si j'ose m'exprimer ainsi, d'essayer de faire en sorte que nos idées puissent un petit peu se répandre et puissent faire un score honorable pour prouver quand même à la population marseillaise et aux habitants de nos quartiers qu'il y a quand même une possibilité de réagir. Et notre réaction, puisqu'on dit toujours la réaction, ou les réactionnaires, c'est les gens du passé, pas du tout. Nous voulons amener quelque chose de nouveau et c'est possible parce que nous avons beaucoup d'idées et que si nous ne sommes pas au pouvoir, si nous n'avons pas d'élus, personne des idées que nous défendons ne le diront à notre place parce qu'ils sont tellement, autant l'UMP que le Parti Socialiste, sous une coupe de gens qui pensent tous la même chose et qui ont mis en place un système où un coup c'est toi, un coup c'est moi, pour garder le pouvoir. Et ce pouvoir, malgré leurs échecs conséquents que tout le monde voit, ils arrivent quand même à garder le pouvoir en jouant sur les réflexes de peur, en essayant de faire peur aux gens, en leur disant, comme on dit à un enfant de 5 ans, mange ta soupe, sinon le loup va venir te manger, et malheureusement ça marche. Et ils disent la même chose pour garder leurs électeurs, en disant ne votez surtout pas Front National, ça va être terrible, nous on est nuls, mais il vaut mieux nous que la catastrophe. Et malheureusement, ça a des gens, il y a des gens chez qui ça marche, relayer tout ça par les médias qui sont aux ordres, hein, vous savez qu'ils ont des systèmes de réseau qui fait que en fait tous ces médias sont sous la coupe de politiques très puissants et qui ne sont là que pour relayer les idées que l'on inculque et qu'on leur oblige d'avoir et de dire. Et nous avons le témoignage souvent de journalistes qui, s'ils ont un libre arbitre ou une libre parole, sont mis à l'écart très rapidement. Et d'ailleurs, vous voyez que les rares journalistes qui arrivent encore un peu à s'exprimer, que ce soit Zemmour ou Finkielkraut, tout ça, sont voués aux gémonies et accablés de mots divers qui font en sorte qu'ils ne soient plus crédibles. Dans ce secteur, donc la réunion de ce soir sera une réunion ouverte. Moi je vais vous exposer un petit peu les idées que l'on a pour ce secteur, mais bien sûr la discussion est ouverte et vous n'hésitez pas à poser quelques questions, à poser des questions sur les sujets qui vous intéressent, sur les problèmes que vous pensez importants et sur la façon par laquelle on peut les régler. Après, Stéphane Ravier viendra vous dire 2 mots comme je vous le disais, et puis après nous aurons un apéritif dînatoire où, dans la convivialité qui caractérise le Front National, nous passerons, j'espère, une bonne soirée ou même un bon début de soirée. Donc si quelqu'un a des questions
ou est venu pour poser des questions, puisqu'il y a quand même beaucoup de monde ce soir qui est venu, et qui veut quand même, et donc certains nous ont dit au téléphone qu'ils voulaient avoir des renseignements ou des éclaircissements sur telle ou telle de nos positions. Nous sommes là pour vous répondre. Je vais faire aussi tout à l'heure la présentation de la liste, puisque vous savez que dans notre secteur, il faut 36 colistiers pour arriver à déposer une liste. Bon, et vous vous rendez compte et vous êtes conscient que pour faire une liste, c'est quand même pas facile. Parce que, bon, sur les réflexes de pleurs et sur les menaces, il y a beaucoup de gens qui hésitent quand même à s'engager et qui ne sont pas obligatoirement intéressés par ça. La difficulté, ça a été que sur Marseille, il faut quand même plus de 300 noms pour arriver à faire une liste sur l'ensemble de la ville. Et je remercie vraiment ce soir, et c'est pour ça que nous faisons un peu cette invitation, tous les gens qui se sont inscrits sur notre liste et qui participent à ces élections municipales. Et je donnerai la liste tout à l'heure. Mais vraiment, je remercie beaucoup. D'ailleurs, je vais la lire. Hein. Alors, je suis donc tête de liste. Après vient Bulot, Marjorie et Paul Cupolati qui ne sont pas là ce soir, qui sont excusés, qui sont partis avec leurs enfants. Après, il y a Madame Casteljeanne, Bertrand de Balanda-Guy qui est là. Voilà, on peut l'applaudir. Marie-Claude Couturier, qui est là aussi. Jean-Paul Monitor. Il est là, Jean-Paul aussi, non? Il est là. Ah, il est là, oui. Jean-Paul Monitor. Un beau garçon de l'Estac. Hein? Un beau blond jumelé. De Panis. C'est pas rien, quoi, parfait. Anne Blanchard, qui n'est pas là non plus. Gilles Domain, médecin gynécologue bien connu par certaines dames. Martine Raphaël, qui est là aussi. Là. François Gabillard, je ne sais pas s'il est là ou s'il est arrivé ou pas encore. Isabelle Roland, qui est là, qui nous a beaucoup aidé ce soir à organiser cette soirée, qui s'est occupée du ravitaillement. C'est à elle que vous devrez faire vos remarques. Ah oui, bravo. Si vous pensez que le buffet n'est pas conséquent. Michel Vadon, qui n'est pas là, est excusé. Pascal Norol, je ne sais pas si elle est arrivée ou pas. André Nicosia, je ne sais pas s'il a pu se dépasser. Blanche de Revier, je ne sais pas si elle est là. Elle est là, Blanche? Blanche de Revier. Elle n'est pas arrivée. Hein, voilà. Jean-François Vélozon. Qui est là. C'est que Blanche a à peine 18 ans, étudiant de médecine, 18 ans. Voilà, à peine 18 ans, voilà. Ouais. Elle vient juste d'avoir 18 ans et elle est déjà candidate. Hein, ce qui prouve quand même qu'il y a encore chez nos jeunes des possibilités de réaction et que le formatage de l'éducation nationale n'a pas tout raboté. N'a pas tout raboté, même si en effet il faut un travail énorme qu'il ne faut pas négliger. C'est pour ça que c'est important à nos jeunes de parler, de rectifier quelquefois certaines visions qu'ils ont de l'histoire et contemporaine et passée. Après Serge Longo, il est encore celui. Anne Tartré, je ne sais pas si elle est là. Maranda Pierre, il est là. Janine Garbini, je sais pas, non, je crois qu'elle n'est pas là. Jérémy Ferrer, il travaille ce soir, il ne pouvait pas venir. Eliette Benito, elle est là, tout de rouge vêtu. Hein, voilà, exactement. C'est vrai que ce rouge se voit bien. Où j'en étais? Jean-François Gonzalez, où il est? Voilà. Qui participe beaucoup aussi à la campagne et que je tiens ce soir à remercier pour vraiment la volonté, la bonne volonté qu'il met. Et vraiment, c'est une grande aide. Merci beaucoup Jean-François. Yvette Espinoza, je ne sais pas s'il est là. Claude Picard, je ne sais pas s'il est là. Non, voilà, tout à l'heure. Françoise Constantini est en Corse aussi. Alfred Bonneau qui est là, je ne sais plus où il est. Je l'ai vu. Je crois qu'il est un peu Aude Charlotte n'est pas là. Carl Noël. Fatma Belbé qui est là, que je remercie aussi. Qui est venu avec son compagnon qui était aussi, qui devait être sur les listes et qui était... Ah bon, et que je remercie aussi beaucoup. Franck Gonzalez, je ne sais pas s'il est là. Valérie Barthélémy,
Claude Martin, qui est là aussi. Là. Et enfin, Marie-Thérèse Garcia. Vraiment, je tiens à remercier tous ces gens, y compris moi d'ailleurs. Je vous remercie parce que, bon, ben, c'est bien qu'il y ait quand même encore des gens qui n'hésitent pas à s'exposer et qui n'hésitent pas à faire en sorte que nos idées et notre présence soient au vu de tout le monde. Bon, c'est vrai que dans nos quartiers, la situation n'est quand même pas très facile et c'est vrai que le 8e secteur, le 15e et le 16e arrondissement sont à la pointe, en quelque sorte, malheureusement, de ce que risque d'être la France dans quelques années si nous n'y prenons pas garde. Hein? C'est vrai que notre secteur est particulièrement... pardon ? Pollué, soumis à une immigration galopante qui est ici du fait qu'il y ait beaucoup de logements sociaux. Et c'est vrai qu'à propos des logements sociaux, c'est un des premiers volets sur lequel nous insistons tant au niveau national qu'au niveau local, c'est-à-dire cette volonté que nous avons de rétablir la justice, ce qu'on appelle la préférence nationale, qui n'est que la justice, et qui est décriée autant par le Parti Socialiste que par l'UMP, référence nationale qui veut, sans exclusive, mais que des Français qui sont dans le besoin puissent obtenir des logements sociaux de façon prioritaire à ceux qui ne sont pas français et qui viennent d'ailleurs, ce qui paraît normal, ce devoir de solidarité que nous devons avoir envers nos concitoyens. Et ce qui est quand même incroyable que nous ne l'avons pas. Vous savez que les logements sociaux sont donnés par priorité en fonction des ressources. Et donc les Français de souche qui ont travaillé toute leur vie, qui ont peu de moyens et qui attendent des logements sociaux depuis des années, sont toujours doublés par des primo-arrivants qui débarquent ici, qui n'ont aucune ressource et qui donc ont des ressources moindres et sont donc prioritaires pour les logements sociaux. Et ça, nous le changerons. De la même façon, moi je suis donc chirurgien des hôpitaux, médecin, donc je suis quand même tous les jours en contact avec des problèmes de gens qui ne peuvent plus se soigner parce qu'ils n'ont plus les moyens, parce que les Français qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé toute leur vie et qui ont peu de moyens, pour faire des économies, pour faire des économies à la sécurité sociale, on leur dérembourse les médicaments, on leur fait payer le forfait hospitalier, ce qui fait que pour des gens, c'est quand même une grosse charge. Et à côté de ça, des gens arrivent, n'ont ni la nationalité, n'ont jamais cotisé, et ont tout gratuit. Et on trouve ça normal. Et bien là aussi, nous voulons rétablir la justice, c'est-à-dire que l'accès aux soins soit donné de la même façon à tout le monde, et qu'il n'y ait pas des gens qui soient prioritaires et qui ne payent rien, et d'autres qui sont là, qui ont cotisé et qui n'ont droit à rien. Et c'est vrai que quand on le dit, eh bien ça aussi c'est encore un scandale, puisque vous savez que l'AME, que nous avons été les premiers à dénoncer, puisque l'UMP en a parlé un petit peu à un moment donné en faisant un petit peu de trucs, mais on demandait la suppression depuis des années. Vous savez que l'AME, qui rembourse les soins et l'hospitalisation à 100%, n'est donnée qu'à des étrangers, non, ça, hein, en conditions irrégulières. C'est-à-dire que l'AME est réservée aux clandestins, aux hors-la-loi. C'est-à-dire qu'en France, nous vivons dans un pays, et c'est particulièrement vrai dans nos quartiers, puisque moi je travaille à l'hôpital Nord et j'en suis conscient, c'est-à-dire que des gens qui arrivent par la fenêtre chez nous, qui n'ont rien, qui sont clandestins hors-la-loi, et bien on leur dit « Ah, ben alors, ben vous avez des droits supérieurs aux gens qui sont ici. » C'est quand même hallucinant. Et ça, c'est vrai qu'il faut quand même le dénoncer. Et il n'y a pas de place là au fatalisme. On doit réagir, on doit le dire, et on doit crier par nos votes, puisque malheureusement en France, il n'y a plus que le vote, et ça je voudrais insister là-dessus. La France, qui est le pays des droits de l'homme, soi-disant, et de la démocratie, est en train de perdre complètement ses notions, en parle beaucoup, mais ne l'exerce plus du tout dans la vie quotidienne. Vous savez qu'en France, la multiplication des moyens d'information fait croire aux gens, par l'internet numérique et tout, fait croire aux gens que les possibilités d'information sont énormes, et la plupart des gens, c'est ce qui est un peu malheureux, sont persuadés d'être informés
alors que l'information n'a jamais été aussi monolithique qu'actuellement et qu'il n'y a plus de journaux d'opinion. C'est-à-dire qu'avant, dans des villes où il y avait le journal de droite, le journal de centre, le journal de gauche, le journal communiste, le journal ci et ça, maintenant, il n'y a partout qu'un seul journal. Voilà. Et puis l'information, elle est là, et les gens ne s'en aperçoivent pas, et on leur bourre le crâne par des rengaines qui croient être la vérité sur la narration des faits, sur plein de choses, et les gens ne réalisent pas à quel point ils sont soumis à ce qu'il faut appeler maintenant une propagande. Pour le Front National et pour nos idées, les exprimer publiquement, c'est très difficile. Si on veut faire une manifestation pour un motif ou pour un autre, et la plupart du temps interdite pour trouble à l'ordre public, vous avez vu ce qui s'est passé avec la manifestation contre le mariage pour tous, où des jeunes ont été arrêtés de façon, mais ce qui ne s'était jamais vu en France, de façon préventive. C'est-à-dire que des jeunes ont été mis en prison uniquement parce qu'ils avaient un t-shirt, en prévention de ce qu'ils pourraient être amenés à faire. C'est quand même hallucinant de voir ça. C'est hallucinant. Et à côté de ça, chaque manifestation à Paris, des uns ou des autres, des casseurs viennent, machin, et ci, ça. Et je vous rappelle que dans la manifestation pour tous, il y a eu un nombre d'interpellations, je crois 275 interpellations, et à Nantes, où ils ont tout cassé, ils ont tout fracassé, il y en a eu 5 ou 4, ouais, 4 ou 5, et voilà. C'est sûr que les directives de Manuel Valls ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction de ceux à qui on a... Ça, quand même. Voilà. Donc, le seul moment de liberté, et ça je voudrais le faire comprendre, parce qu'on en connaît tous, aux abstentionnistes, Madame Agostini, si vous pouviez, vous n'êtes pas dans un prétoire ici, moi je... Non, je plaisante. Qu'est-ce que je disais? Oui, il faut faire comprendre aux gens, parce qu'on en connaît tous, il y a beaucoup de gens un peu dégoûtés par la politique, qui disent dans la politique, on n'y arrive pas, c'est pas la peine, c'est pas la peine, moi je vote plus. Quelle erreur et quelle victoire pour ceux qui sont au pouvoir d'arriver à faire en sorte que les gens croient faire une œuvre utile en s'abstenant. Il faut être conscient du fait que ceux qui sont au pouvoir et qui se font réélire, plus il y a d'abstentionnistes, plus c'est facile pour eux de conditionner leur clientèle électorale, d'abord. Parce que qu'ils soient élus avec 90% des inscrits ou avec 10% des inscrits, pourvu qu'ils aient un score supérieur, ils n'en ont rien à faire. Et leur air navré le soir des élections, quand ils disent « Ah, le problème, c'est l'abstention, c'est préoccupant ». Mais ça, c'est que du guignol. Au contraire, ils sont ravis. Parce que c'est sûr que si, avec 10% des inscrits, ils arrivent à se faire élire, c'est plus facile de subventionner 10% des gens que d'en subventionner 90%. Donc il faut bien faire comprendre aux abstentionnistes que le seul moment de liberté que l'on a en France maintenant, de réelle liberté, c'est les votes. Ça paraît idiot, mais de ne pas aller voter, c'est vraiment stupide. Ou alors, quand les gens se plaignent, parce que quand même on peut s'étonner du fait que la plupart des gens devant la situation de la France actuellement ne sont pas contents. On en parle à n'importe qui, non, non, ça va pas, Yassine, non, non, ça peut plus durer, ça va pas. Et ma foi, un miracle de la chose, toutes les élections, c'est toujours les mêmes qui sont élus. Vous avez remarqué quand même. Hein? Ceux qui nous ont mis dans la panade depuis 40 ans, eh bien, ma foi, ils sont toujours élus. Mais là, il n'y a personne qui a voté Hollande. Personne. Oui, non, mais même, personne n'a parlé autant. Hollande. Mais enfin, dans notre secteur, les socialistes, ma foi, qui font une politique hallucinante, machin, ma foi, eh bien, ils vont être élus encore. Et comment ils vont être élus? Parce qu'il y a les abstentionnistes, et parce que leur clientèle électorale, par les subventions, parce qu'il faut savoir aussi, je vais parler un peu du problème des subventions, c'est que la plupart de vos impôts que vous payez, la part qui va en subvention aux associations, c'est quelque chose de faramineux, Et ces subventions, c'est toujours donné à des associations de petits copains, de petits ci, de petits ça. Et il faut voir les scores que l'on fait dans les gens qui sont facilement malléables, par exemple dans les cités. Au Front National, on arrive dans ces secteurs, dans les noyaux villageois, à faire des scores tout à fait remarquables, tout à fait bien. Hein. On arrive à faire 40, 50, 60% des noyaux villageois. Et on arrive dans les cités, on fait 2%. Il y a quand même un problème. Et le Parti Socialiste qui fait 30 ou 40% de la petite Noël, dans la cité d'à côté, il fait 95%. 95%. Voilà. Mais c'est sûr que là, il y a quand même beaucoup d'abstention, c'est sûr.
Donc c'est vrai qu'on est dans les élections municipales, ça paraît un peu idiot. C'est vrai que les gens disent « Ah, mais vous, on vous voit qu'au moment des élections ». Et oui, c'est sûr que le reste du temps, on travaille, on a des métiers, c'est difficile, et que le moment des élections, c'est quand même un moment important où on peut un peu s'exprimer et où on est un peu protégé par la loi. Parce que c'est vrai que de faire campagne pour le Front National ici, même pour les élections municipales ou pour les élections, c'est difficile, mais en dehors des élections, je veux dire, on n'a aucune défense. On se fait agresser, n'importe quoi. De toute façon, on a toujours tort puisqu'on fait de la provocation. Parce que dans mon commissariat, là, ah, mais aussi, qu'est-ce que vous venez là faire de la provocation? Ah bon, c'est extraordinaire. Et par des gens qui savent qu'ils ont l'impunité la plus totale. Parce qu'il faut savoir, et ça je l'ai vu de mes yeux, que les sénateurs, les députés, les élus socialistes se promènent le jour des élections avec une nuée de types. Il faut voir les gens avec qui ils sont accompagnés. Parce que moi j'ai déjà vu Samia Ghali ou Gibrayel arriver au bureau de vote avec les 4 ou 5 Mercedes, les mecs qui sortent avec les mulettes noires, tout ça, et toute une tribu derrière, avec les gens qui, dans les bureaux de vote, ils disent « Qu'est-ce que tu fais, toi? Au baratin que tu es, casse-toi, tu n'es pas chez toi. Nous on nique la France. » Avec le député qui est devant et qui dit rien. Et ses soutiens qui sont derrière, qui disent « Nous on nique la France, nous on nique la France. » Oui, hein, ben, on l'avait vu avec Guy, au Castellas. C'est qui criait « Nous on nique la France, les dernières présidentielles. Nous on nique la France, on vote Hollande. » Ah, mais il a raison, il a raison. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit, hein. Il dit quoi, ouais, il nique vraiment la France. Ah ben c'est hallucinant. Ah mais c'est cool, c'est vrai, c'est même pas. Et après vous avez les élus qui sont là, se disant avec des grands mots pour parler de ci, on parle de ça. Bon, tout ça donc, les amis, il faut se motiver pour ces élections. Il faut se motiver pour ces élections. Il faut voter, il faut faire voter, et c'est vrai que chacun de nous doit être porteur d'un message, de faire comprendre aux gens qu'il faut aller voter. On connaît tous des gens, comme je le disais tout à l'heure, qui s'abstiennent. Il faut vraiment leur dire, allez, il ne faut pas déconner, un dimanche, il faut y aller, il faut y aller. Ce sont des bœufs. Non, pas nos amis. Ce sont des bœufs. Oui, c'est vrai. Ils sont confus, ils sont battus, ils sont contents. Donc c'est vrai. Et puis il y a aussi les gens qui ne peuvent pas voter ou qui ne sont pas là. Et c'est vrai que je vous demande d'être très vigilant sur le fait des procurations. Par exemple. Si chacun de nous, et on en connaît tous, fait l'effort de prendre une procuration et de faire les démarches qui sont très faciles maintenant. Avant, il fallait aller au commissariat, faire des positions, machin. Maintenant, c'est d'une facilité déconcertante. Il suffit de remplir un formulaire sur Internet. On va vous l'expliquer d'ailleurs. C'est très simple. Ouais, mais c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et on n'a plus besoin de la personne. Donc c'est vrai que c'est important. La personne n'a pas besoin de se déplacer. Hein. C'est nous qui prenons le mandat, qui allons au commissariat, voilà. Et puis qui allons voter à X, Y ou Z. Et dernier volet pour ces élections municipales, c'est l'importance de la tenue des bureaux de vote. Et c'est vrai que j'aimerais que ce soir on ait quelques volontaires pour venir tenir les bureaux de vote soit le jour des élections. Parce que c'est vrai qu'on a des difficultés, parce qu'il y a une quarantaine de bureaux de vote dans ce secteur, et qu'on a un peu des difficultés à remplir les bureaux de vote, et qu'on se fait voler, et c'est quand même couillon, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui votent pour nous. Il y a un espoir, on a l'espoir pour ces élections de faire quelque chose. Tout le monde nous annonce un bon score, et ça serait quand même dommage qu'on se le fasse voler par des manœuvres qui se passent. On peut croire que c'est la paranoïa de croire ça, mais c'est hallucinant ce qui se passe. Et oui, on pourrait croire que c'est une époque révolue et qu'on exagère, et que maintenant c'est plus possible. Mais c'est hallucinant ce qui se passe, c'est hallucinant. Et donc c'est vrai que à la fin de pendant la réunion, quand j'aurai fini, quand commencera un petit peu l'apéritif, Marie-Claude Couturier, qui est là, s'occupera un petit peu à ce bureau. Et s'il y a des volontaires pour tenir les bureaux de vote, de faire l'effort de... Ah, une! Ah, là, bravo! Oui? Ah, ben, c'est sympa. C'est sympa. C'est vrai que ça, c'est trop dommage. Vu tout ce que l'on ressent, nous, et tous les espoirs que l'on a, et toutes les idées qui sont bonnes que nous avons, c'est dommage qu'on ne puisse pas assez les exprimer en se faisant voler au moment des élections, le jour des élections. Donc c'est vrai que je vous demande de faire un effort pour essayer de vous inscrire pour la tenue des bureaux de vote. Hein, vous savez que ces élections municipales, c'est un scrutin un petit peu particulier, un petit peu difficile à comprendre, mais c'est quand même semi-proportionnel, c'est-à-dire qu'on est sûr quand même d'avoir des élus. Donc maintenant c'est à nous à faire en sorte
qu'on fasse un pourcentage le plus important possible, et on aura des élus, et on aura enfin au conseil municipal de Marseille des gens qui pourront dire certaines choses qui ne seront jamais dites par les autres. Je suis actuellement le seul conseiller municipal de Marseille. Alors vous voyez la démocratie française. C'est facile. Conseil municipal de Marseille, il y a 100 élus. Facile. Sérieux? Oui, enfin bon, 100. Bon, donc c'est facile de faire les pourcentages. Front National, il y en a un. C'est-à-dire que le Front National représente 1% des électeurs marseillais. C'est pas beau la démocratie? Pour une vingtaine de pourcents Voilà. Donc, avec ces élections, c'est sûr que nous aurons des élus. Ah, voilà Stéphane Ravier qui arrive. Non, c'est bouchon, c'est bouchon. Jolie cravate. Voilà, j'avais annoncé que tu étais dans les bouchons, et j'avais commencé un peu à parler pour faire un peu patienter. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de l'importance de ces élections, tant au niveau national qu'au niveau local. Je disais que ce que nous disions justement sur les problèmes que j'ai soulevés tout à l'heure, nous étions les seuls à pouvoir le dire, et que donc je finis sur le conseil municipal. Bon, je suis seul, mais la prochaine fois, c'est sûr que nous serons beaucoup plus nombreux, et que ce que vous pensez, nous le dirons. Et ça, c'est quand même formidable. Formidable. Donc, mobilisation, il reste 15 jours, il reste ces 2 week-ends du 23 et du 30 mars où il faut se bouger. Hein, parce que si on ne se bouge pas, eh ben, la passivité ne résoudra rien et il faut que l'on fasse quelque chose. Donc, hein, je répète, après l'apéritif ou pendant l'apéritif, hein, vous venez avec Marie-Claude au couturier pour vous inscrire pour la tenue des bureaux de vote, ça nous tiendra beaucoup. Bon, mais je passe. Oui. Ça voudrait dire qu'il y aura une formation pour la tenue des bureaux de vote. Oui, je peux. Ah. Voilà, ben, pour les gens qui sont inscrits et qui peuvent être un petit peu timorés ou avoir un peu effrayés par le fait de tenir un bureau de vote en disant je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et il n'y a rien de sorcier, hein. Tenir un bureau de vote, il faut avoir des yeux, et on vous expliquera. Ceux qui s'inscriront, on aura une petite après-midi ou une petite soirée de formation pour vous expliquer ce qu'il y a lieu de faire. Il faut remplir des bulletins officiels, les présenter au président du bureau de vote, et puis vous êtes assesseur de droit. Et savoir qu'après, de toute façon, on vous donnera des numéros de téléphone, que moi, de toute façon, je serai là et je tournerai sur tous les bureaux de vote, et qu'au moindre petit problème que vous avez, vous me téléphonez et j'arrive. Oui, monsieur Molitor. Oui, les bureaux de vote, si nous sommes désignés, tous autant que nous sommes, notre rôle, c'est pas d'être aux tables, c'est de surveiller le bureau. On fera la formation. Voilà, nous ne participons pas à la gestion, nous surveillons le bureau de vote. On parlera de la formation. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà, c'est pour ça qu'on en parlera à la formation. Hein, nous devons surveiller l'événement. Bon, de 8h à 20h. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on verra après. Je vais passer la parole à Stéphane Ravier, qui est un peu occupé en ce moment, qui en tant que tête de liste a quelques soucis, comme vous pouvez l'imaginer, et sur Marseille, et sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône, parce que le port, il s'occupe de l'ensemble des Bouches-du-Rhône, et que, ce que je vous disais en préambule, les problèmes administratifs auxquels nous devons faire face sont absolument incroyables, et que malheureusement, notre passion qui est la politique et de défendre des idées, dans ces campagnes électorales, sont noyées quelquefois, et c'est pas facile, au milieu de problèmes mais inimaginables, de paperasserie, de règlements, et c'est pas facile. Stéphane, donc je te passe la parole, et bon, peut-être le prochain maire de Marseille.